Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder une thématique comme d'habitude assez intéressante. Est-ce que les biens immobiliers avant étaient plus moins chers? Parce qu'effectivement, il y a une vidéo TikTok qui a circulé d'une personne qui d'un côté avait donc un petit paquet de fraises et de l'autre côté un bien immobilier en disant que effectivement il y a quelques années par le passé, avant dans les années 80-90, avoir un bien immobilier était comparable à acheter un paquet de fraises. Du moins, c'est vrai que c'est naturellement une façon exagérée de parler, mais sinon tu as compris l'idée, tout simplement de dire que les biens immobiliers avant étaient très moins chers et qu'aujourd'hui c'est devenu plus compliqué. Qu'en est-il exactement? J'ai fait des recherches à ce niveau-là et je t'en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madame Intedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenir millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche notification pour ne plus rater le contenu que je propose gratuitement sur la chaîne qui peut t'aider à grandir en ce qui concerne l'investissement immobilier. Moi, je suis convaincue que de la diaspora, nous tous, on peut atteindre le patrimoine de millionnaires en euros. C'est pour ça que j'ai écrit le livre et aussi pour booster ton mindset, pour te faire comprendre que si tu as traversé l'Afrique, si tu as traversé des difficultés pour arriver ici en Europe, tout le monde a traversé des difficultés. Moi compris, c'est vrai que je n'en parle pas ouvertement sur la chaîne, mais je pense que chacun de nous à traverser des difficultés ici en Allemagne et après s'être formé, après avoir étudié, après avoir trouvé un bon travail, il faut donc investir. Il faut investir sur la pierre parce que c'est solide, c'est tangible, c'est sûr. Et comme ça, tu peux te construire un patrimoine que tu peux transmettre à la future génération. Un patrimoine qui peut te venir en aide lors de ta retraite parce qu'effectivement, je pense qu'à l'âge de 60, 70, 80 ans, on n'a pas forcément envie de dépendre encore de nos enfants. Et la retraite, naturellement, c'est presque rien. Donc du coup, on ne peut pas compter sur ça. Quels sont les services concrètement que je propose? Déjà, tu as la première consultation qui est gratuite, qui te permet de me connaître, de poser des questions éventuellement sur les différents services que je propose. La consultation qui est payante, si tu trouves un bien immobilier et que tu es intéressé, tu veux acheter, tu veux que je donne mon avis là-dessus. L'accompagnement sur l'achat du bien immobilier qui se trouve dans mon réseau sont des biens immobiliers qui sont déjà qualifiés, qui sont checkés en amont. Je te propose donc pour cela un financement sur l'achat du bien immobilier, un accompagnement aussi côté fiscalité parce que comme tu dois le savoir, en investissement immobilier, la fiscalité joue un rôle très important, surtout si tu veux investir sur le locatif. Sinon, tu risques de laisser beaucoup d'argent sur le chemin. Naturellement, même après ton acquisition, si tu as des questions concernant changement de locataire, si tu as des difficultés, on peut en parler. Je reste disponible même après l'achat. Voilà, revenons donc sur la thématique du jour. Les biens immobiliers étaient moins chers avant. Qu'en est-il exactement? En fait, on ne peut pas dire ça comme ça de façon en gros sans regarder les paramètres. Oui, c'est vrai, si tu tapes sur internet, tu dis ok, quel était le prix au mètre carré. Dans les années 80, dans les années 90, le chiffre qui va apparaître va être très peu, va être dérisoire par rapport au prix sur le mètre carré que tu payes actuellement. Mais est-ce qu'on va seulement s'arrêter à ça pour dire que le bien immobilier est plus moins cher avant qu'aujourd'hui? Non. Il faut aussi regarder c'était quoi les salaires que les personnes avaient avant. Comment est-ce que les personnes vivaient avant? Quelle était leur force d'achat? Quelle était leur capacité d'achat en ce moment-là? Et quand on regarde dans les chiffres en arrière, quand on regarde le rapport avec le salaire et le prix du bien immobilier, on se rend compte que ce n'était pas forcément ça. Surtout que par le passé, on avait des taux d'intérêt qui étaient vraiment élevés. On avait des taux d'intérêt de 8%, de 12% et parfois même jusqu'à 16%. Oui, tu as bien compris, 16% de taux d'intérêt. Donc ça veut dire que même si le prix était assez attrayant, 16% de taux d'intérêt, c'est quand même chaud. Et sachant que les salaires n'étaient pas vraiment élevés comme aujourd'hui.
ça nuance vraiment la chose. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde en arrière, de toutes les façons, la période où le bien immobilier était le plus attrayant à acheter, c'était en 2015. Pourquoi? Parce que justement en 2015, on avait encore les taux d'intérêt qui étaient bas, on avait les prix qui étaient intéressants et aussi les personnes avaient des salaires qui allaient avec. Donc du coup, ils avaient comme ça la possibilité de se faire financer sur le bien immobilier parce qu'effectivement, ça ne te sert à rien si le bien immobilier a un prix qui est bas, disons 100 000 euros, et que toi, tu n'as pas un salaire qui te permet de financer, quoi. Là, ça ne va naturellement te servir à rien. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous consommons plus de place que par le passé. Dans les années 1980, par exemple, une personne vivait sur environ 39 mètres carrés. Aujourd'hui, d'après les statistiques, d'après ce qu'on regarde dans la base de données, une personne veut en moyenne vivre sur 44 mètres carrés. Directement, je pense que c'est aussi la même chose un peu partout, quoi. Nos familles, voilà, en Afrique, nous, on est une fratrie de plusieurs enfants, donc du coup c'était plutôt commun que les enfants dorment dans la même chambre, 3-4 personnes par chambre, ce n'était pas un problème. Et même en Allemagne aussi, c'était comme ça par le passé, quoi. Mais aujourd'hui, chacun veut avoir sa chambre, chacun veut avoir son espace, chacun veut avoir son lit. Récemment, il y a ma fille qui m'a encore montré un lit qu'elle voulait avoir dans sa chambre et elle disait que c'était justement un lit qu'il y a dans la chambre de sa copine. Et sa grande lui a posé la question de savoir, bon, celle-là qui a ce lit dans sa chambre-là, est-ce qu'elle est enfant unique? Et sa soeur lui a répondu, oui, elle est enfant unique. Elle a dit, tu vois, toi, tu n'es pas enfant unique, donc du coup, ça sera difficile d'avoir cette chambre pour toi avec tout ce genre de lit pour toi seul, quoi, parce qu'effectivement, il faut que tu partages avec les autres. Donc aujourd'hui, les personnes ont besoin de plus d'espace, même si naturellement, je pense qu'on a suffisamment d'espace à la maison. Il y en a des personnes qui ont plus et justement, ça peut être attrayant pour les autres. Donc aujourd'hui, justement, en moyenne, une personne a besoin de 47 mètres carrés environ. Aussi, avant, les personnes achetaient beaucoup plus les terrains qui étaient grands, mais pas beaucoup d'espace dans la maison, quoi. Donc du coup, ça a vraiment aussi évolué au fil du temps et le marché justement s'est amélioré dans ce sens-là. Donc du coup, on se retrouve en train de construire des maisons qui sont plus grandes et directement, naturellement, le prix va être aussi plus élevé. Maintenant, si les prix du bien immobilier sont plutôt devenus attrayants sur le temps, pourquoi est-ce que plusieurs personnes n'investissent pas sur l'immobilier? Parce qu'effectivement, comme vous savez, l'Allemagne compte parmi les nations qu'on appelle Mieternations, dont on n'a pas vraiment beaucoup de propriétaires ici en Allemagne. Pourquoi est-ce que c'est le cas? La première raison, justement, c'est que avant les personnes gardaient vraiment de l'argent pour pouvoir investir sur l'immobilier. Donc, les gens faisaient vraiment des économies, ils faisaient des sacrifices, ils sacrifiaient leurs vacances, par exemple, pour pouvoir acheter l'immobilier. Ils venaient aussi à la banque avec un apport qui est assez conséquent encore. Quand tu parles avec des personnes qui ont investi depuis, ils sont vieux dans le domaine, ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle 100% de financement ou alors 110% de financement, quoi. Le système bancaire n'était pas encore si bien qu'on pouvait facilement donner l'argent aux personnes. Donc du coup, les personnes prenaient vraiment la peine vraiment d'épargner. Avoir un bien immobilier, c'était vraiment un projet de vie. Donc, ce n'était pas comme aujourd'hui que voilà, on finance des biens immobiliers à tort et à travers. Les personnes, c'était vraiment un plan de vie, quoi. Donc, du coup, les gens prenaient aussi la chose vraiment sérieuse. Donc, du coup, avec le temps, aujourd'hui, on se rend compte que même quand le bien immobilier devient moins cher, les gens ont plus de difficultés à investir parce que plusieurs personnes ne sont pas prêtes à épargner pour leur bien immobilier. Il y a plusieurs choses aujourd'hui qui sont plus attractives. Les gens veulent voyager, les gens veulent se faire belle, je sais pas, les gens veulent vivre des expériences que forcément d'investir dans l'immobilier, quoi. Donc du coup, ça fait que même si les prix sont attrayants au fil du temps, il y a juste quelques personnes qui regardent les paramètres et qui se disent, ok, bon, j'investis peut-être sur un bien ou sur deux biens et puis c'est bon là, j'ai peut-être plus envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de faire autre chose et c'est comme ça donc on a moins d'investisseurs dans le domaine. Aujourd'hui aussi, l'investissement immobilier est devenu assez complexe. Il y a beaucoup de règles qu'il faut savoir. Il y a les lois concernant justement les locataires. Aujourd'hui, il y a les Energiegesetz, il y a les réformes énergétiques, il y a les politiques qui en parlent, il y a les décisions politiques qui influencent le marché de l'immobilier. À l'époque, il y avait aussi plusieurs personnes qui venaient avec leur rapport personnel et qui construisaient une partie de leur bien immobilier. Donc, tu avais encore cette flexibilité-là de faire un peu ce que tu veux. Je connais aussi justement, il y a un de mes biens immobiliers, ou plusieurs biens immobiliers même qui ont été construits en 1910-1950. Parfois, quand tu fais la visite, tu regardes, tu te rends compte que la personne a fait pas mal de choses seule, quoi. Pourtant, aujourd'hui, il faut regarder avec la réglementation, est-ce que tu as le droit et tout le reste, quoi. Donc, du coup, les choses sont devenues encore aussi un peu plus compliquées sur le temps et les gens n'ont pas aussi forcément envie de regarder tout ça dans les détails et tout le reste. Donc, du coup, ça devient quand même
un peu plus compliqué pour les personnes qui veulent se lancer. Aussi, aujourd'hui, les personnes entrent dans le monde de l'emploi assez tardivement. Les personnes entrent dans le monde d'emploi aujourd'hui dans les 30 ans, justement, parce que après le bac, ils vont faire leurs études, peut-être faire une première expérience avant de créer une famille, quoi, avant de fonder une famille. Ce qui se faisait relativement tôt par le passé, parce qu'effectivement, après ta formation ou bien après un premier travail, tu pouvais déjà te caser et voilà, construire ta famille, fonder ta famille et prendre ton bien immobilier, quoi. Donc du coup, les gens ont tendance donc à traîner ce pas-là. Plusieurs personnes vivent encore chez les parents et du coup, ça fait que le salaire vient aussi un peu plus tard. Et plus que le salaire vient tard, il faut aussi déjà pouvoir économiser pour investir sur le bien immobilier. Du coup, le premier investissement va venir aussi bien plus tard que le passé. Même s'il y a quand même de la lumière un peu, parce qu'effectivement, on a 45% déjà de personnes qui sont propriétaires en Allemagne. Le chiffre augmente, c'est déjà bien, donc ce n'est plus aussi bas que ça. Mais bon, dans les années 2000, on était juste encore à 35%. Aujourd'hui, on est à 45%. On va dire quand même qu'il y a une certaine croissance, mais ce n'est pas encore vraiment comme les autres pays qui sont environnants de l'Allemagne. Du coup, il y a aussi des points comme par exemple la taxe sur la mutation des biens, mais j'avais déjà parlé de ça, les régulations, les politiques justement, qui influencent aussi le bien immobilier actuellement et ça freine naturellement les personnes pour investir. Donc pour finir la vidéo, justement, est-ce que les biens immobiliers étaient bien plus moins chers avant? Avant, justement, comme on a vu dans la vidéo, 2015, c'était le moment idéal, le moment propice pour investir dans l'immobilier quand on regarde les paramètres, en regardant les statistiques, les chiffres. Mais seulement quand on rentre plus en arrière dans les années 80-90, pas forcément parce qu'effectivement, le prix était certes bas, mais les taux d'intérêt étaient élevés, mais aussi les salaires n'allaient pas forcément avec les salaires étaient aussi bas. Avec le temps, avec l'inflation, les prix ont augmenté, les salaires ont aussi augmenté. Et quand on fait la relation, on se rend compte que 2015 était la meilleure période. Et même aujourd'hui, en début d'année, il y a plusieurs personnes qui ont dit crash immobilier, l'immobilier va tomber, ça ne sert à rien d'investir dans l'immobilier. Mais nous, actuellement, nous sommes en fin d'année, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé sur le marché. Les gens sont plutôt en train de s'habituer au taux d'intérêt actuel. Il y a de fortes chances donc l'année prochaine, le marché se stabilise plutôt. Donc du coup, on est plutôt sur de bonnes voies, je pense, pour les investisseurs immobiliers. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.